Assurez-vous d'attacher votre ceinture, car nous allons plonger dans un monde de magie et de mystère. Il était une fois, dans la belle ville de Lyon, en France, un personnage légendaire connu sous le nom de l'Homme Vert. C'était une créature étonnante qui vivait dans la forêt magique des Monts du Lyonnais. Cette forêt était spéciale car elle abritait toutes sortes d'animaux fantastiques et de créatures magiques, mais l'Homme Vert était le plus spécial de tous. L'Homme Vert était une figure mystérieuse, à moitié homme et à moitié plante. Son corps était recouvert de feuilles vertes et de lianes, et il avait de grands yeux brillants comme des émeraudes. Il était le gardien de la forêt et veillait sur tous les êtres magiques qui y vivaient. La légende raconte que l'Homme Vert était né il y a des siècles, lorsque la forêt elle-même avait décidé de créer un protecteur pour ses habitants. La magie de la forêt avait fusionné avec les éléments de la nature pour donner naissance à cette créature extraordinaire. Chaque jour, l'Homme Vert parcourait la forêt, s'assurant que tout était en ordre. Il parlait aux arbres et aux animaux, veillant à ce qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin pour prospérer. Il était le meilleur ami des fées, des lutins et des licornes qui peuplaient la forêt. L'une des choses les plus étonnantes à propos de l'Homme Vert était sa capacité à faire pousser des plantes magiques. Il pouvait faire fleurir des roses qui brillaient dans le noir, faire éclore des orchidées en forme de papillons et cultiver des arbres qui portaient des fruits de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les habitants de la forêt venaient souvent le voir pour obtenir des remèdes à base de plantes spéciaux pour guérir leurs maux. Mais l'Homme Vert avait aussi un pouvoir secret. Quand il était très heureux, il pouvait faire pousser des fleurs qui avaient le pouvoir de réaliser un vœu. Ces fleurs étaient rares et précieuses, et l'Homme Vert les gardait précieusement dans un coin secret de la forêt. Un jour, une petite fille du nom de Camille découvrit l'existence de l'Homme Vert. Elle vivait dans un petit village près de la forêt et avait toujours été fascinée par les histoires de créatures magiques. Un vieux livre dans la bibliothèque de son grand-père mentionnait l'Homme Vert, et elle décida de partir à sa recherche. Camille se dirigea vers la forêt des Monts du Lyonnais, déterminée à trouver l'Homme Vert. Elle marcha pendant des heures, suivant les traces de papillons brillants qui semblaient la guider. Finalement, elle arriva à un endroit où la végétation était plus dense, et elle entendit le doux murmure des arbres. C'est alors qu'elle le vit, l'Homme Vert, en train de danser parmi les fleurs et les papillons. Ses yeux verts brillèrent de surprise en voyant la petite fille. « Qui es-tu, petite humaine » demanda-t-il d'une voix douce. « Je m'appelle Camille, et je suis venue vous rencontrer, l'Homme Vert » répondit-elle avec un sourire timide. L'Homme Vert s'approcha d'elle avec curiosité. Il était curieux de rencontrer un être humain aussi jeune et intrépide. « Que recherches-tu, Camille » demanda-t-il. « J'ai entendu parler de vous dans les histoires de mon grand-père, et je voulais vous voir de mes propres yeux. Je voulais aussi vous demander si vous pourriez m'aider à réaliser un vœu. » L'Homme Vert hocha la tête et dit, « Je suis là pour protéger la forêt et ses habitants, mais je suis aussi là pour aider ceux qui en ont besoin. Dis-moi, quel est ton vœu ?» Camille lui expliqua que sa grand-mère était gravement malade et qu'elle souhaitait plus que tout la guérir. L'Homme Vert écouta attentivement, puis sourit. « Je vais t'aider, Camille, » dit-il. Il se dirigea vers un endroit secret de la forêt, où il fit pousser une magnifique fleur dorée. Il la tendit à Camille et lui dit, « Cette fleur a le pouvoir de réaliser un vœu. Il te suffit de la placer près du lit de ta grand-mère, et elle guérira. » Camille était remplie de gratitude et remercia l'Homme Vert de tout cœur. Elle prit la fleur avec précaution et retourna rapidement chez elle. Elle plaça la fleur près du lit de sa grand-mère, comme l'avait dit l'Homme Vert, et le lendemain matin, sa grand-mère se réveilla en pleine forme, comme par miracle. La nouvelle de la guérison miraculeuse se répandit rapidement dans le village, et bientôt tout le monde voulut rencontrer l'Homme Vert. Les habitants apportèrent des cadeaux à la forêt en signe de gratitude, et ils découvrirent la magie qui y régnait. L'Homme Vert continua à veiller sur la forêt et à aider les gens de la région. Camille devint une amie proche de lui et passa souvent du temps dans la forêt, à écouter les histoires incroyables de l'Homme Vert sur la nature et la magie. Mais, comme dans toutes les bonnes histoires, il y avait aussi un méchant.
Un sorcier maléfique du nom de Dragan avait entendu parler du pouvoir de l'homme vert et voulait s'en emparer pour ses propres desseins sombres. Il détestait la nature et voulait la détruire pour toujours. Un jour, Dragan arriva dans la forêt des monts du Lyonnais avec l'intention de capturer l'homme vert. Il était accompagné de créatures maléfiques qu'il avait sous son contrôle, et ils semèrent le chaos dans la forêt. Les arbres pleurèrent des larmes de sève, les fleurs se fanèrent, et les animaux furent effrayés. Camille et l'homme vert se rendirent compte du danger imminent. L'homme vert décida de sacrifier son pouvoir pour protéger la forêt. Il planta une graine magique au cœur de la forêt, qui absorba toute sa magie. Ses feuilles se fanèrent, ses yeux s'assombrirent, mais il savait que c'était la seule façon de sauver la forêt. Lorsque Dragan et ses créatures maléfiques arrivèrent devant l'homme vert, ils ne trouvèrent qu'une créature affaiblie, sans pouvoir magique. Dragan rugit de colère, mais il fut contraint de quitter la forêt, car l'homme vert était devenu trop faible pour être d'une quelconque utilité pour lui. Camille pleura en voyant son ami si affaibli, mais l'homme vert lui sourit faiblement et lui dit « Ne t'inquiète pas, Camille. J'ai protégé la forêt, c'est tout ce qui importe. » La graine magique que l'homme vert avait plantée se mit à pousser rapidement, donnant naissance à un nouvel arbre majestueux au centre de la forêt. Cet arbre était le gardien de la magie de la forêt, et il veillerait sur elle pour les générations à venir. L'homme vert s'assit au pied de l'arbre, sachant que son devoir était accompli. Il remercia Camille pour son amitié et sa détermination, puis il se fondit dans la terre, devenant une partie de la forêt elle-même. La forêt des monts du Lyonnais retrouva sa beauté et sa magie, et elle continua à prospérer grâce à l'arbre gardien. Les habitants de la région n'oublièrent jamais l'homme vert et son sacrifice pour protéger la nature. Et voilà, c'est l'histoire de l'homme vert de Lyon, un conte de magie, d'amitié et de sacrifice. N'oublie jamais que la nature est précieuse et qu'il est important de la protéger. Peut-être, un jour, tu trouveras toi aussi une forêt magique pleine d'aventures extraordinaires. Si vous avez aimé la vidéo, aimez et partagez. Pour plus de vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Merci.